Alors moi, cette année, je perçois trois moments forts. Le premier, bien sûr, c'est le moment où j'ai sorti ma bande dessinée sur la charge mentale, où ma communauté est passée de 40 000 personnes à 250 000 personnes, de milieux complètement différents qui se sont mis à débattre sur ma page et à discuter des questions féministes. Je pense que voilà, c'est assez rare que des propos engagés traversent la barrière militante pour être saisis par des personnes qui ne sont pas forcément politisées. Il y a eu beaucoup de conversations qui ont été déclenchées dans les couples, beaucoup de choses qui ont été rajustées. J'ai eu des femmes qui sont venues me remercier d'avoir mis un mot sur leur fatigue, des hommes qui sont venus me remercier d'avoir mis un mot sur les conflits qu'ils vivaient et qu'ils n'arrivaient pas à saisir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de ça. Le deuxième temps fort, alors c'est pas moi qui l'ai porté, mais je l'ai suivi de près et j'y ai participé, c'est le hashtag MeToo et Balance ton porc. Donc c'est voilà, des millions de femmes qui se sont mises à parler au même moment des violences qu'elles ont subies. Moi j'ai trouvé ça super, pas que les femmes se mettent à parler, parce qu'en fait les femmes elles ont toujours parlé, c'est juste que quand elles l'ont fait, elles étaient tellement isolées qu'on leur a toujours demandé de se taire, ou qu'on a toujours minimisé ou remis en cause leurs propos. Et là, ça a été tellement massif et tellement incontrôlable, parce que ça s'est fait sur les réseaux sociaux, donc un support qu'on ne peut pas taire justement, que les oreilles ont été obligées de s'ouvrir. Donc moi, je vois plus ça comme une libération des oreilles que comme une libération de la parole. Le dernier temps fort de mon travail, c'est une bande dessinée que j'ai réalisée donc la semaine dernière sur un mouvement de grève qui avait lieu depuis 40 jours à la gare de Saint-Denis et à d'autres gares, donc par le personnel de nettoyage. Ils travaillaient dans des conditions déplorables, donc conditions salariales déplorables, 1,90 € pour manger le midi, des personnes en CDD en temps partiel, donc ils devaient s'en sortir avec 600 € par mois avec la précarité. Donc ils ont tenu 1 mois et demi sans salaire. Et ils ont fini par obtenir quasiment l'intégralité de leurs revendications, parce que voilà, ça a fini par être pris dans les médias. Il y a des gens qui ont cotisé à la caisse de grève pour qu'ils puissent tenir le coup financièrement et aller au bout de leurs revendications. Voilà, ça montre aussi que dans un monde où on essaye un peu de casser ce code du travail et ses possibilités de se défendre, il y a des gens qui s'accrochent, et c'est pas forcément les gens qui ont le plus de chance. Je pense que tout le monde devrait en prendre de la graine.